Ouais les amis, j'espère que vous allez bien. Pendant que Monsieur Rotaillot est encore dans une fuite en avant, je pense qu'il ne sait pas ce qui se passe là. Je pense qu'il est dans un délire. Non, on continue le travail, on va mettre une espèce de pression. Là, mon ami, tu sais ce qui se passe, mon cher Rotaillot, hein? Là, il y a peut-être crime contre l'humanité. Hein, tu ne le sais pas, armes chimiques. Hein, et toi, tu es encore dans Paris s'apprête à transmettre à Alger la liste d'Algériens expulsables. Ah bah ouais mon coucou, ça commence à barder là mon ami, ouais, le saviez-vous, durant la guerre d'Algérie, la France a utilisé des armes chimiques provoquant œdème pulmonaire et asphyxie entraînant la mort, bien que le protocole de Genève de 1925 l'interdise. 450 opérations ont eu lieu, principalement en Kabylie et dans les Aurès. Et là regarde, c'est N2D, armes chimiques. Là on va le droit vers un crime contre l'humanité mon pote. Et t'es encore là avec tes OQTF en train de dire on les expulse pas. Lui il part ou il part pas, le consulat on fait comment? Non mais là l'heure est grave là. Là Rotaillot t'as fait des bêtises là. Là ça va aller loin, ça va aller dans les plus grandes instances. Bah ouais les amis, Rotaillot et consorts, vous avez voulu jouer avec l'Algérie, faut pas jouer avec elle. Vous avez voulu changer les règles du jeu, on change les règles du jeu bien sûr. Et donc Olivier Lepic, qui a été mandaté par le ministère de la Défense pour écrire l'histoire du programme chimique, il a dit que le prétexte qui bloque la consultation des archives chimiques de la France en Algérie ne tient pas la route. Ouais, ils font tout pour bloquer. Ah, ce qu'il dit sur Canal Algérie, c'est croustillant, les amis. Manito Mahmoud. La communication des archives de la guerre chimique est un gros problème. Le service historique de la Défense maintient une partie de ces archives fermées. Dans le film, vous avez vu quelques-unes des archives qui ont pu être ouvertes et collectées, mais il y en a encore énormément de fermées. En invoquant un article du Code du patrimoine de 2008, sur les archives incommunicables. Donc, on dit que ces archives devraient permettre de localiser, d'utiliser ou de concevoir des armes de destruction massive. Et à ce titre-là, ces archives, normalement, sont refermées à vie, ne doivent être jamais communiquées. C'est un prétexte fallacieux. On cherche à refermer ces archives pour éviter d'avoir à communiquer des secrets historiques qui pourraient être embarrassants pour le ministère des Armes. C'est totalement inacceptable. Et nous avons besoin d'avoir un accès total à ces archives pour pouvoir faire toute la vérité et la lumière sur l'ampleur de cette guerre chimique. J'ai été mandaté par le ministère de la Défense pour écrire l'histoire du programme chimique militaire français. Évidemment, une partie de ce travail reste classifiée puisque j'ai eu la chance d'avoir accès à la totalité des archives qui, pour beaucoup d'entre elles, restent fermées aujourd'hui à la consultation et notamment des chercheurs. Je vais être parfaitement honnête. Le prétexte qui consiste à dire que la consultation de ces archives pourrait permettre à des personnes mal intentionnées de fabriquer une arme de destruction massive, elle ne tient pas la route plus de 5 minutes. C'est un paravent derrière lequel on s'abrite pour éviter de mettre à jour un certain nombre d'autres secrets qui sont des secrets historiques et pas des secrets technologiques. Bah ouais les amis, vous voulez pas vous excuser, c'est ça, hein? Vous voulez pas nous redonner les archives, hein? Vous voulez pas reconnaître dans le génocide. Eh ben on va aller loin. On va aller loin, c'est mieux. Il y a un moment donné, on veut bien parler, on veut bien être patient. À un moment donné, stop. Il faut dire stop. Écoutez, maintenant, scission, on arrête de discuter avec vous. Maintenant, on va aller plus loin, et puis voilà. Vous nous embêtez avec des OQTF. Allez, c'est bon, allez. Fatigant.